Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien et je suis très contente de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez l'aimer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez-la et partagez-la avec vos proches. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis très contente de vous parler de deux choses. On va parler de deux points en deux parties. Je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez trouver un fournisseur fiable, et la deuxième partie, je vais parler de comment créer votre marque, parce que c'est les deux questions que j'ai reçues cette semaine. Beaucoup de gens m'ont posé cette question, donc sentez-vous à l'aise, dites-moi ce que vous en pensez et moi je serai plus que ravie de vous répondre. Et on y va dans le vif du sujet. Donc comme je disais, pour la première partie, ça sera comment trouver un fournisseur fiable. Et pour commencer, moi je suis pas experte ou quoi que ce soit, je partage juste mon expérience, c'est que moi j'ai fait mes petits secrets et mes astuces et je pense bien que ça aide beaucoup de gens là-dehors. Donc pour trouver un fournisseur fiable, ce que moi j'ai fait personnellement, comme je disais, comme je dis toujours, moi je lis beaucoup, je recherche beaucoup, je me renseigne beaucoup, et en me renseignant, en lisant, en recherchant, j'ai trouvé que beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses que nous achetons ont déjà les informations des fournisseurs, mais on jette ça à la poubelle, on n'y prête pas attention. Personnellement, ce que moi j'avais fait pour trouver mon fournisseur actuel, celui qui fournit mes produits, c'était comment? C'était en lisant. Une fois, j'avais une fête ici, je suis allée dans un supermarché, je crois que beaucoup de gens connaissent ça, c'est pas un secret pour les gens. Comment on appelle Paris City? Paris City, c'est un magasin spécialisé en articles de fête. Et j'avais remarqué, moi, j'observe en fait les détails. Je ne regarde pas ce que tout le monde regarde. Je regarde les détails, j'observe beaucoup. Et dans les détails, j'avais remarqué que tous les produits de ce magasin-là avaient un logo particulier, avec le même nom. Donc, tout, c'était la même chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces produits-là. Je rentrais à la maison. J'ai recherché, j'ai commencé à lire, j'ai lu l'emballage recto verso, j'ai tout lu, tout ce qu'il y avait, toutes les informations, et je suis tombée. J'ai lu aussi le nom de l'entreprise qui fournit ces produits-là. J'ai lu sur eux, j'ai découvert sur eux, c'est comme ça, au fait, que moi, j'ai commencé à chercher aussi mon fournisseur. Pour tous ceux-là qui cherchent des fournisseurs, des fabricants ou quoi que ce soit, lisez les emballages des produits que vous achetez. Je prends un exemple. Si vous êtes intéressé, par exemple, à lancer une marque, malheureusement pour les marques cosmétiques, il n'y a pas le nom du fournisseur, vu que c'est du private labeling. On va en parler dans la deuxième partie. Mais par rapport à ceux-là qui veulent contacter des fournisseurs, je prends un exemple. Si vous voulez lancer votre marque des produits cosmétiques, maquillage et quoi que ce soit, non, si vous cherchez un fournisseur de produits cosmétiques, d'accessoires, de maquillage, de beauté ou quoi que ce soit, sous les emballages, sur les cartons des produits que vous achetez, il y a toujours le nom de l'entreprise qui a fabriqué ces produits-là. Il y a toujours leur adresse email, il y a toujours un site web, il y a toujours un numéro de service, il y a toujours une information importante. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'avais fait, c'est que comme je disais, j'ai lu sur l'emballage, j'ai vu un site web, je suis allée sur ce site web-là. J'ai vu aussi leur numéro, comment on appelle ça, leur adresse email. Je les ai écrits, je me suis présentée, j'ai dit ce que je voulais, blablabla. Ils m'ont dit ce qu'ils faisaient, les quantités de production. Donc, ils vont tout vous dire. Toutes les questions que vous allez poser, ils vont vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes un client potentiel. Donc, ils vont vous respecter, ils vont bien vous traiter, ne vous en faites pas. Donc, aujourd'hui, si tu veux commencer ta marque, si tu veux par exemple commencer à vendre des produits de beauté, lisez sur les emballages de produits de beauté. Si tu veux commencer à vendre les habits, lisez les étiquettes derrière les habits. Vous avez ce nom-là, vous pouvez chercher sur Google si ces gens-là ont un site web, s'ils ont un customer service, tout, renseignez-vous. Vous pouvez être soit un revendeur ou soit vous pouvez aussi, parce que ces mêmes entreprises-là peuvent créer votre marque si vous voulez. Si votre quantité de commandes ou de production est grande, ils peuvent créer votre marque. Mais nous allons en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est très simple, très simple, très facile. Il faut juste avoir l'esprit d'observation. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore de compte Instagram sur
cette chaîne, je vous conseille vivement de la voir parce que tout se passe sur Instagram maintenant. L'avenir est sur Instagram. Moi, je peux définir Instagram comme le futur Google du business parce que tout se passe là. Tous les business veulent avoir des belles photos et tout. Ils exposent leurs produits sur Instagram. S'il vous plaît, allez sur Instagram. Instagram, c'est... Je sais même pas comment je peux expliquer. Ils me payent pas, mais c'est quelque chose, c'est une application, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je suis très sûre que ça va aider quelqu'un. Si vous voulez vendre, je sais pas quel exemple que je peux donner qu'il n'y a pas sur Instagram. Tout y est. Tout y est sans exception. Allez sur Instagram, ressourcez-vous. Vous pouvez même taper business seulement. On va vous montrer des millions de business. Vous pouvez taper e-commerce. Vous aurez des millions de e-commerce. Vous pouvez taper business ideas. Et c'est plus, bon, il y a aussi en anglais, des hashtags en anglais, en français. Mais je trouve que les hashtags anglophones sont plus développés. En fait, il y en a plus que ceux-là en français. Donc, ne vous limitez pas. S'il vous plaît, ne vous limitez pas. Lancez-vous, recherchez. Allez sur Instagram. Sur Instagram, vous aurez tout plein d'informations qui vous seront très, très, très utiles. Ça, je vous le promets. Et je crois que vous n'allez pas regretter de vous être inscrit sur Instagram. Et c'est juste ce que moi, je peux vous conseiller. Je vais m'arrêter là. L'information était claire et nette, je crois. Et je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais parler de comment créer sa propre marque. On y va!